بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد En ce jour, le 15 du mois de Jumad al-Akhira, de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous réunissons ici dans ce masjid Tayyib al-Mubarak, masjid al-Rahma, de la ville de Évry, du quartier Chantier du Coq, comme vous le savez, pour la 5e assise de cette série de cours concernant les caractéristiques principales des gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. Et nous allons compléter aujourd'hui la 3e caractéristique, qui est la position des gens de la Sunna et du groupe vis-à-vis de l'imama, c'est-à-dire le gouvernorat, et al-bay'a, c'est-à-dire le serment d'allégeance ou le pacte d'allégeance qui est dû au gouverneur des musulmans. Donc, en ce qui concerne l'imam, donc le gouvernorat, on a terminé la semaine dernière. Il nous reste une petite partie, donc le cours d'aujourd'hui sera plus court que celui de la semaine dernière. Ce sera juste la deuxième partie de cette 3e caractéristique. Et le cours d'aujourd'hui portera sur al-bay'a, c'est-à-dire ce qu'on peut traduire communément par le pacte ou le serment d'allégeance. Ce serment d'allégeance, comme on va le voir, qui est dû au gouverneur des musulmans. Pour commencer, il nous convient de définir ce que al-bay'a, le pacte d'allégeance ou le serment d'allégeance, comme on peut traduire communément en français. Les paroles des gens de science se réunissent et se rejoignent sur le fait que al-bay'a, c'est une promesse que fait le musulman à celui à qui il fait serment d'allégeance. C'est donc une promesse que fait le musulman à celui à qui il fait serment d'allégeance d'obéir et d'écouter ses ordres et d'obéir à ces derniers dans ce qui le réjouit comme ce qui lui déplaît, comme cela dans la facilité comme dans la difficulté. C'est une promesse aussi qu'il lui fait de ne pas se révolter contre lui et de mettre entre ses mains ses affaires comme les affaires du reste des musulmans. Ceci pour traduire approximativement la parole des gens de science à propos de cela. Et le bay'a, vous trouverez le serment d'allégeance ou le pacte d'allégeance, la définition de ce dernier dans la plupart des livres de fiqh, c'est-à-dire de jurisprudence, comme cela dans certains livres qui traitent de al-aqida, du dogme, mais sa place ou la place de sa définition est bien souvent dans les livres de fiqh. Comme cela, vous trouverez que l'imam Shawkani, rahimahullah ta'ala, dans son livre As-Sayl al-Jarrar, qui est un livre de fiqh, explique al-bay'a, donc ce serment ou ce pacte d'allégeance, comme nous l'avons défini précédemment, et il rajoute que la manière de faire ce serment d'allégeance ou ce pacte est que le groupe de ce qu'on appelle en arabe ahlu al-halli wal-aqd. Ahlu al-halli wal-aqd. Donc certaines personnes se trompent et disent ahlu al-hilli. C'est ahlu al-halli wal-aqd. Ce groupe de ahl al-hall wal-aqd, qu'est-ce qu'il veut dire? Pour résumer, ce sont les dirigeants des musulmans, c'est-à-dire ceux qui détiennent le commandement parmi eux, ceux qui détiennent la force et ceux qui détiennent aussi la science. C'est-à-dire, bien souvent, les savants expliquent cette expression ahlul halli wal aqd par al-ulama wal umara, ou al-ulama, les savants, et ahlul shawka, c'est-à-dire ceux qui détiennent la force, c'est-à-dire comme les généraux des musulmans, ceux qui détiennent la force armée, la force militaire, et
les doués de raison parmi les gens de science. Ce sont Ahlu al-Halli wal-Aqd. Comme cela, l'imam Shawkani nous dit que c'est le fait que ce groupe-là se réunisse et donne et prête serment d'allégeance à ce gouverneur des musulmans. Et il dit que ce qui est estimé et ce qui est accepté dans notre législation, c'est que al-bay'a, donc le serment d'allégeance, vienne de ce groupe de personnes. Viennent de ce groupe de personnes. Car c'est eux, les doués de raison parmi les musulmans, l'élite, comme on pourrait dire entre guillemets, des musulmans, ceux qui détiennent la science, la raison, parmi les ulama, et ceux qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire la force physique et armée des musulmans, c'est-à-dire comme les généraux des armées, etc. Et ceci est une chose très importante que souligne ici l'imam Shawkani, comme cela beaucoup de savants l'ont souligné, le fait que, quand je dis qu'ils l'ont souligné lorsqu'ils définissent cela, car c'est une unanimité parmi les savants que le serment d'allégeance, le pacte d'allégeance vienne de ces personnes-là, Ahlul Halli wal Aqd. Et il ne vient pas de tout à chacun des musulmans, c'est-à-dire qu'il ne t'est pas demandé à toi, qui est un musulman lambda, comme on dit, de partir et d'aller voir le gouverneur et de lui donner ton serment d'allégeance, de lui prêter allégeance. Sinon, l'ensemble des musulmans, ça on va le voir un peu plus tard, on parle du gouverneur de chaque pays, puisque le gouvernorat est estimé, comme on va le voir plus tard, et c'est une affaire, et c'est un point très important de ce cours, qui demande toute votre attention, le fait que l'imama de chaque gouverneur dans chaque pays, dans nos pays musulmans, est estimé comme étant un gouvernorat authentique et valide et véridique. Eh bien, dans chaque pays, il n'est pas demandé aux musulmans lambda, aux citoyens lambda, d'aller voir le gouverneur et de lui prêter serment d'allégeance. Le serment qui est fait par ces gens, les doués de raison, les doués du savoir et de la force physique, suffit pour que ce serment d'allégeance soit valide et pour valider l'imama de ce gouverneur. Ceci est très important car beaucoup se demandent comment je peux donner le serment d'allégeance, comme on a vu dans le cours précédent, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif de ses paroles. Celui qui meurt n'ayant pas, dans le sens approximatif de ses paroles bien sûr, autour de son cou un pacte d'allégeance à un gouverneur musulman, meurt selon une mort de l'époque anté-islamique. Donc beaucoup se demandent, et c'est une question qui revient beaucoup lorsque tu parcours les fatawas des gens de science, comment je peux, moi, encore une fois, étant un musulman du commun des musulmans, aller donner mon allégeance au gouverneur. Eh bien, les savants répondent, ils sont unanimes sur cela, qu'il ne te convient pas à toi de le faire, mais plutôt à l'élite des musulmans, Ahlu al-Halli wal-Aqd. Encore une fois, quelque chose de très important, de bien comprendre cette affaire, le fait que si toi, tu n'es pas d'accord avec ce gouverneur-là, mais que ce gouverneur est bien le gouverneur des musulmans dans ce pays, qui a été placé et qui a été accepté par Ahlu al-Halli wal-Aqd, même si tu n'es pas d'accord avec lui, ton mécontentement et ton non-accord n'a aucun effet sur la validité de l'imama de cette personne. Ta parole n'est pas prise en compte à ce moment-là. Et il te conviendra à toi de réviser ta propre personne afin d'être en accord avec les gouverneurs des musulmans, Ahl al-Hall wal-Aqd, car c'est eux les doués de raison. Si toi, tu n'acceptes pas ce gouvernorat, c'est qu'il y a un problème chez toi, car les doués de raison, l'élite parmi les musulmans, ont accepté ce gouvernorat et l'ont validé. Donc à partir de là, il te convient à toi, musulman,
lambda, musulman, parmi le commun des musulmans, de réviser ta propre personne. Pourquoi tu n'acceptes pas le gouvernorat de cette personne? Et si tu ne l'acceptes pas, tu rentreras bien sûr dans ce hadith que nous avons traduit approximativement, le fait que si tu ne l'acceptes pas, tu n'as pas de serment d'allégeance autour de ton cou, c'est-à-dire que toi tu renies ce serment d'allégeance qui a été fait par Ahl al-Halli wal-Aqd, et donc tu mourras, si tu meurs sur cela, si tu ne reviens pas sur ta position, selon une mort anti-islamique. Le Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, fut questionné: est-ce que al-Bay'a, le serment d'allégeance, est obligatoire ou seulement licite et autorisé, ou mustahabba, c'est-à-dire bien aimé, recommandé? Sa réponse était, hafidahullah ta'ala, que al-Bay'a, le serment d'allégeance, le pacte d'allégeance qui est dû au gouverneur, est obligatoire pour celui qui détient, ou envers celui qui détient le commandement parmi les musulmans. Elle est obligatoire et elle lui confère l'obéissance de l'ensemble des musulmans qui sont sous sa direction et sous son commandement. Et cet acte d'allégeance, comme le dit, ou ce pacte d'allégeance, comme le dit Cheikh al-Fawzan, est selon le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui lui donnent cette allégeance sont Ahlu al-Halli wal-Aqd, parmi al-Ulama wal-Qada. C'est la parole de Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Ahlu al-Halli wal-Aqd min al-Ulama wal-Qada. Al-Ulama, vous le savez, ce sont les savants. Al-Qada, ce sont les généraux. Et autre que eux, encore la parole de Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, dans sa réponse, et autre que eux, parmi le reste du peuple des musulmans, sont suiveurs de ces derniers. C'est-à-dire qu'ils suivent ces derniers dans leur décision de donner l'allégeance à ce gouverneur. Et il leur est obligatoire après cela d'écouter et d'obéir. Et Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, de terminer en disant que al-Bay'a, c'est-à-dire ce serment d'allégeance, n'est pas demandé de chacun ou à tout à chacun parmi le peuple des musulmans. Et ces gouverneurs, ou pardon, ces généraux et ces savants qui forment Ahlul Halli wal Aqd sont, ce peuple des musulmans est déchargé de cela par les savants et les généraux qui prêtent serment d'allégeance à leur place. Puis il termine cette réponse, cette fatwa, hafidahullah ta'ala, en disant que ceci est la voie de nos pieux prédécesseurs. Et comme cela a été le serment d'allégeance qui a été voué à Abu Bakr as-Siddiq al-Akbar radiyallahu anhu. Yarhamukallah. Car, et Cheikh de dire, et autre que lui parmi les gouverneurs des musulmans. Et ici se termine la réponse de Cheikh al-Fawzan, al-Allama, Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Comme cela, vous voyez que Abu Bakr as-Siddiq, qui était le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui l'ont suivi, qui sont venus après lui parmi les gouverneurs des musulmans, parmi les sahaba, ceux qui les ont suivis dans le bien, Omar wa Uthman wa Ali wa al-Hassan wa Muawiya wa Yazid ila akhiri, tout cela, radiyallahu anhum ajma'in, tout à chacun parmi les sahaba qui étaient les meilleurs de cette communauté ne sont pas partis les voir pour leur donner leur serment d'allégeance, à commencer, comme le dit ici Cheikh al-Fawzan, par Abu Bakr, mais plutôt c'était l'élite de as-sahaba qui l'ont accepté comme gouverneur, comme cela Omar, comme cela Uthman, comme cela Ali, etc. Radiyallahu anhum.
Alhamdulillah. Ici, on va rapporter la parole de certains parmi les gens de l'innovation à propos de cette bay'a, de ce serment d'allégeance. À commencer par Al-Ikhwan, Al-Muslimoun, donc la secte des frères musulmans. Et comme on l'a déjà fait dans nos cours précédents, on va rappeler leurs paroles de leurs livres, et en particulier la parole de leur fondateur, Hassan al-Banna, qui dit, donc il faut savoir que, je vais rappeler juste certaines paroles du fondateur des frères musulmans, donc ceux qui suivent et qui adhèrent à ce hizb, à ce groupe, à cette secte, à ce parti, bien sûr le suivent dans cela, puisqu'il ne leur appartient pas d'adhérer à ce parti sans être en accord avec cela. Et beaucoup de groupes qui sont venus après eux sont seulement des ramifications de ce groupe, comme par exemple le Sururiya ou le Qutbiya, ou ce que vous voyez, que vous entendez aujourd'hui qui s'appelle Daesh, etc., ne sont que des ramifications de la secte des frères musulmans, c'est-à-dire le Takfiriyoun ou le Khawarij de cette époque. Ils sont sortis de sous ce groupe, le groupe des frères musulmans. Et on va rappeler simplement après, rapidement, la croyance de Jama'at al-Tablir à propos de Al-Bay'a, du pacte d'allégeance. Donc les frères musulmans, il faut savoir que parmi les fondements du hizb, du parti, le troisième fondement qu'a rappelé Hassan al-Banna dans plusieurs de ses livres, comme dans son livre Mudhakkirat al-Da'i wa al-Da'iya, qui est un livre de base chez les frères musulmans, comme on l'a rappelé précédemment dans les assises précédentes. Et bien parmi les fondements de ce hizb, de ce parti, de ce groupe, al-Bay'a al-Bid'iyya, c'est-à-dire le pacte d'allégeance selon des fondements innovés, donc autres que les fondements que nous avons rappelés ici au début du cours, lorsque nous avons exposé la croyance des gens de la Sunna concernant cette Bay'a, ce pacte d'allégeance. Et parmi les fondements du pacte d'allégeance chez les frères musulmans, le fait que le suivi et l'obéissance qui est due n'est pas due au gouverneur des musulmans, mais est due celui qu'on appelle le murshid, donc c'est-à-dire pour ne pas traduire littéralement, car ce serait celui qui oriente le murshid, mais c'est ce qui est voulu par là, quand il désigne par el murshid, al-am, c'est le chef en fait du groupe des frères musulmans, le chef. Et à chaque fois que l'un d'entre eux meurt ou l'un d'entre eux est destitué, eh bien un autre vient prendre sa place. Eh bien, parmi les fondements de cette bay'a, de ce pacte d'allégeance chez eux, le fait que tu dois ce pacte d'allégeance à ce dernier, c'est-à-dire le chef du hizb, le chef du groupe, et tu lui dois une obéissance aveugle. Tu lui dois une obéissance aveugle. Et ceci n'est pas étonnant, car, comme on l'a vu précédemment, Hassan al-Banna a prêté serment d'allégeance à plusieurs groupes soufis. Parmi eux, le groupe sur lequel était son père, Abdurrahman al-Sa'ati, qui est le groupe soufi, la secte soufi de Shadiliya, et qui était un groupe très égaré parmi les groupes soufis. Donc bien sûr il y a des degrés chez Soufiya dans l'égarement bien sûr, et Shadiliya sont un groupe très égaré, très exagérateur dans leur Soufiya. Donc ceci n'est pas étonnant, car Soufiya, parmi leurs grandes bases, dans l'ensemble des voies soufis,
le fait que tu dois faire serment d'allégeance à celui qui dirige la secte. Bien souvent tu fais, ou la voie pardon, tariqa. Et bien souvent tu dois faire serment d'allégeance à celui qui a fondé cette voie. Et bien souvent cette personne qui a fondé cette voie, au jour d'aujourd'hui est décédée. Comme par exemple chez At-Tijaniya. Ahmed At-Tijani est mort. Mais tu te dois de faire serment d'allégeance à cette personne-là, etc. Donc, ceci n'est pas étonnant que Hassan al-Banna, dans ses livres, parle de ce serment d'allégeance que tu dois à celui qui dirige le Hizb, à celui qui dirige le groupe des frères musulmans. Il dit, comme dans, donc là on rapporte de son livre, c'est-à-dire d'un compilé de plusieurs épîtres qu'a écrit Hassan al-Banna, Majmou' al-Rasail, dans la page numéro 164, il dit, Hassan al-Banna, dans le sens de ses paroles: écoutez et obéissez à vos dirigeants, les dirigeants du groupe du Hizb, de l'Ikhwan al-Muslimin. Écoutez et obéissez, ils disent à vos dirigeants, à vos dirigeants, celui qui vous dirige, celui qui vous guide. Donc là, il ne parle pas du dirigeant des musulmans, il parle du groupe, car c'est un livre où ce sont des épîtres qui traitent du groupe des frères musulmans et qui parlent des fondements de ce groupe des frères musulmans. Comment tu dois te comporter pour faire partie de ce groupe du Hizb des frères musulmans. C'est bien ça le but de ces épîtres écrites par Hassan al-Banna, qu'on ne vienne pas dire que là il parle du gouverneur des musulmans. Et ceci on va le voir dans d'autres paroles que nous allons traduire de cette personne. Donc il dit: écoutez et obéissez à votre dirigeant, le dirigeant du groupe des frères musulmans, dans ce qui est difficile pour vous. Donc il reprend les mêmes paroles que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fil usri wal yusr wal manshat wal makrah, dans ce qui est difficile comme ce qui est facile, dans ce que vous détestez comme ce que vous appréciez. Puis il dit: car ceci est l'emblème de votre pensée, c'est-à-dire de votre voix. Quand il parle de la pensée, il parle de la voix des frères musulmans. Ceci est l'emblème de votre pensée, de la pensée des frères musulmans, de la voix des frères musulmans, le fait d'obéir aux dirigeants du groupe. Et ceci est, il termine sa parole en disant, ceci est la charnière qui vous lie les uns les autres, ou les uns aux autres. Il dit aussi dans une autre page, donc de ce compilé d'épîtres, dans la page numéro 268, ô vous les frères véridiques, les piliers de votre pacte d'allégeance, de votre serment d'allégeance, de votre bay'a, arkanu bay'atina, de notre bay'a, pardon, les piliers de notre bay'a, de notre pacte d'allégeance, arkanu bay'atina, ashar, sont au nombre de 10. Donc là, on a étudié la voix des gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a concernant la bay'a. À pas un seul moment, on a parlé de 10 piliers en concernant le bay'a, concernant le pacte d'allégeance, ni on a évoqué un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de 10 piliers. Et non plus, eux, ils ne le rappellent pas, parce qu'il n'y a pas de hadith qui parle de cela, de 10 piliers. Donc, ça c'est la parole de Hassan al-Banna. Il appelle ses frères. Ses frères, il ne parle pas de ses frères en islam, il appelle de ses frères du groupe des frères musulmans. Et comme on le verra plus tard dans d'autres assises, le fait que le groupe des frères musulmans réunit même des chrétiens. Il réunit même des chrétiens. Tu peux être chrétien et faire partie des frères musulmans. Tu fais partie des frères musulmans. C'est pour ça que certains parmi nos savants les appelaient Al-Khouwan, Al-Muflisoun. Al-Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, les appelait Al-Khouwan Al-Muflisoun, ce qui veut dire approximativement les traîtres. Al-Muflisoun, c'est celui qui est en faillite, les traîtres qui sont en faillite. Comme cela, Cheikh Muhammad Hamid Al-Fiqhi, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des grands savants de la Sunna, parmi les savants d'Égypte, qui lui a connu Hassan al-Banna et au moment où il a fondé le groupe des frères musulmans, lui il les appelait Al-Ikhwan Al-Misriyoun, les frères égyptiens, puisque Hassan al-Banna dans les fondements du Hizb ne met pas le fait, il appelait son Hizb, cette secte,
les frères musulmans. Mais il ne met pas comme condition que tu sois musulman. Et on verra dans des cours futurs, Inch'Allah ta'ala, le fait qu'il y a parmi les grandes personnalités de ce groupe, de cette secte, des chrétiens. Comme par exemple, et ça c'est une parole de Hassan al-Banna où il dit Akhouna, il parle de son frère, de ce frère, quel frère? De son frère en quoi? En islam? De son frère en Hizb, dans le parti, selon le groupe, il dit Akhouna al-Ustad Louis Farnous. Louis Farnous, c'était un chrétien égyptien. Donc il parle de son frère. C'est son frère en quoi? En islam? Non, selon le Hizb. Donc, pour revenir à sa parole, il dit ô vous mes frères, donc, là on sait qu'il appelle les frères du groupe, il dit ô vous mes frères qui sont véridiques, eh bien les fondements de notre bay'a, de notre serment d'allégeance sont au nombre de 10. Il dit, bon, il parle après de ces 10 fondements dont que je ne vais pas citer, donc il dit, ou je ne vais pas tous les citer, il dit al-fahm wal-ikhlas wal-amal wal-tadhiya wal-ta'a, etc. Donc la compréhension, la sincérité, le fait d'œuvrer, le fait de se sacrifier, etc., etc. Eh bien, comme le commentent certains de nos savants, cette parole de Cheikh, cette parole de Hassan al-Banna, donc certains de nos savants qui est ici notre Cheikh Khalid Abu Abdel A'la, Habibullah, où il dit, et ce serment, cette bay'a, ce serment d'allégeance, avec ces piliers-là, ces 10 piliers, sans aucun doute, demande que cette personne, qui nous met cela en avant, nous rapporte des preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment pourrait-il le faire? Car il n'y a pas de preuves du Coran et de la sunna. Donc vous voyez que ce serment d'allégeance n'est pas le serment d'allégeance qui est dû au gouverneur des musulmans, mais simplement celui qui est dû à celui qui dirige le hizb, qui dirige la secte des frères musulmans. Une dernière parole de Hassan al-Banna où il dit, comme dans, ici c'est une parole qui est rapportée du 16e numéro, du journal officiel des frères musulmans. C'est-à-dire qu'ils avaient un journal officiel qui sortait toutes les semaines, comme on dit, voilà, hebdomadaire, un magazine en fait, un magazine des frères musulmans. Du mois d'octobre de l'année 1946, où il dit, il est obligatoire pour le frère. Vous avez compris ce qu'il veut dire par le frère. Lorsque vous écoutez un frère musulman qui dit le frère, l'akh, vous savez qu'il ne parle pas d'un frère en islam. Ce qui est obligatoire pour le frère, c'est de se préparer soi-même, de se préparer de la meilleure des manières à accepter et à répondre présent lorsque le dirigeant du groupe, al-qa'id, il parle al-qa'id, il parle pas al-amir, al-imam, al-ra'is, ce que vous voulez parmi ces expressions qui désignent le dirigeant des musulmans. Al-malik, non, là il dit al-qa'id, c'est-à-dire celui qui dirige le groupe des frères musulmans. Qu'il donc se prépare de la meilleure des manières à répondre à la demande de ce qa'id, de ce dirigeant du groupe, dans n'importe quelle chose qu'il te demande. Et ensuite il dit, car la da'wa demande que nous soyons des soldats qui obéissent à ceux qui les dirigent. Encore une fois, il utilise le mot qiyada. Al-qiyada, c'est-à-dire ceux qui dirigent ce groupe-là, le groupe des frères musulmans. Voilà. Pour terminer donc cette parole de Hassan al-Banna. Donc je pense qu'il n'y a plus de doute, c'est clair. Donc ils ne font pas serment d'allégeance au gouverneur des musulmans, mais plutôt au gouverneur ou aux dirigeants de leur hizb, de leur groupe. Et ceci est une grande porte par laquelle ils ont fait tomber les jeunes dans ce qu'on appelle al-khuruj al-hukkam, c'est-à-dire le fait de sortir et de se révolter contre les gouverneurs. Car si tu détaches les jeunes de l'obéissance qui leur est due, qu'ils doivent
à leur gouverneur, le gouverneur des musulmans dans chaque pays, parmi les pays, les terres d'islam, eh bien ce sera facile pour toi après de les inciter à sortir contre ces personnes-là qu'ils ne voient pas comme étant des gouverneurs. Car les versets et les hadiths que nous avons cités la semaine passée sont très clairs sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'obéir au gouverneur, et ceci même si ce dernier te prend ton argent et te frappe ton dos, comme il est venu dans le hadith. Mais si tu arrives à faire comprendre aux jeunes, si tu fais comprendre aux jeunes ce que tu veux, cette idée, le fait que ces gouverneurs, on ne leur doit pas obéissance, mais plutôt on doit obéissance à celui qui dirige le groupe, le hizb, eh bien il te sera facile après de les inciter à te révolter contre cette personne qui n'est pas pour lui, pour ce jeune-là, un gouverneur légitime. Ensuite, pour terminer cette parole par rapport à certains groupes égarés concernant comment ils voient donc le bay'a, on va juste rappeler rapidement, pas de leur livre, vraiment rapidement, et on le rappellera un peu plus tard parce que ce n'est pas le moment tout de suite de parler de cela, mais savoir que Jama'at al-Tabligh, comme on a parlé des frères musulmans, car comme je vous ai dit, l'un des plus grands mâles, comme le disent nos savants, et la tête de la plupart des groupes égarés que nous avons au jour d'aujourd'hui, que nous voyons autour de nous au jour d'aujourd'hui, vient des frères musulmans. Et comme cela, le groupe de Jama'at al-Tabligh, et comme vous le savez, ils sont très présents, et on entend beaucoup parler d'eux, on les voit, et ils attirent beaucoup les jeunes. C'est Jama'at al-Tabligh, il faut savoir que leur groupe, qui a été instauré par Mohamed Ilyas el-Kandahlawi il y a à peu près une centaine d'années, en 1920 à peu près, cette personne-là, comme on l'a déjà évoqué, avait fait allégeance à plusieurs groupes soufis, sachant qu'il était de l'école al-Naqshbandiyya, de l'école al-Deobandiyya. Il avait fait ses études dans l'école al-Madrasa al-Deobandiyya, là-bas en Inde, qui est un groupe soufi égaré. Al-Deobandiyya, c'est un grand groupe soufi qui fait partie aussi des plus dangereux. Et ce dernier, donc il a été éduqué comme cela, et ce dernier a formé son groupe de Jama'at al-Tabligh sur 4 voies soufis. Ces 4 voies qui sont al-Naqshbandiyya, wa al-Qadariyya, al-Qadiriyya, wa al-Jashtiyya, wa al-Sahawardiyya. Ces 4 voies soufis qui font partie aussi des plus dangereuses, qui ont des grands manquements par rapport au tawhid de l'ibada, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur fondement le fait de vouer des adorations au mausolée de leur saint, entre guillemets, comme ils l'appellent. Donc cette personne a fondé ce groupe de Jama'at al-Tabligh sur ces 4 voies soufis. Et une question qui est venue de la part de certains frères, le fait de savoir est-ce que chaque personne parmi les gens de Tabligh, c'est-à-dire comment est venue cette question-là, certains frères se posent la question, se disent mais moi je les ai fréquentés et je n'ai pas entendu cela, c'est-à-dire je n'entends pas qu'ils te disent viens on va auprès des tombes pour faire de l'adoration auprès des tombes ou d'adorer un tel et un tel dans ces mausolées, et non plus ils t'appellent à prêter serment d'allégeance à ces 4 voies soufis. Nous répondons donc à ces jeunes qui disent cette parole-là, le fait qu'ils t'amènent petit à petit. Ils t'amènent à cela petit à petit. Et ceux qui font partie, et ici il y en a parmi des frères qui sont avec nous au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah, qui ont été parmi les anciens de ces groupes de Jama'at al-Tabligh, qui sont sortis avec eux pendant très longtemps, qui ont été jusqu'à Delhi, là-bas en Inde, dans le markaz de Nizam Din, qui ont vu ces tombeaux, qui ont vu ces choses-là, qui ont vu et qui ont entendu l'appel qu'il faisait à prêter un serment d'allégeance à ces voies soufis et aux dirigeants de cette voie. Donc nous leur disons à ces jeunes qu'ils t'amènent petit à petit. Il ne va pas te parler de ça directement, mais petit à petit, une fois qu'il arrive à ancrer en toi l'amour de cette secte-là et des œuvres qui sont en apparence des œuvres pieuses qu'il t'amène à faire, une fois qu'il arrive à ancrer
cet amour en toi-même, à partir de là, il va commencer à t'appeler à cela. Et parmi ces serments d'allégeance, le fait que tu prêtes serment d'allégeance au groupe Jama'at al-Tabligh et que tu fais un serment d'allégeance de sortir tous les mois, 4 mois, obligatoire. 4 mois dans l'année. J'ai dit chaque mois, excusez-moi, chaque année, 4 mois. C'est une obligation. Et c'est un serment que tu fais aux fondateurs, aux dirigeants du groupe, de sortir. Et pour certains d'entre eux, le fait de sortir 1 an dans la vie, et pour certains d'entre eux, de rester à vie en khuruj. Cheikh Younous, comme il l'appelle, qui vient ici à côté, on en parle, on est à Évry, dans la grande mosquée d'Évry, qui vient tous les jeudis, pour faire ce qu'ils appellent le bayan. Cette personne-là, Cheikh Younous, donc il dit Cheikh Younous, le Tunisien, cette personne-là a prêté serment d'allégeance de sortir toute sa vie en khuruj. C'est vrai, non? Voilà. Il a prêté serment d'allégeance aux fondateurs ou aux dirigeants de Tabligh de leur obéir, de les écouter, de leur obéir, et parmi cela, le fait de rester en khuruj toute sa vie. C'est-à-dire qu'il ne rentre jamais chez lui. Il dort dans le Markaz là-bas à Saint-Denis, dans le 93. Mais j'ai Rahma, c'est ça? Voilà. Et c'est une chose qu'il ne s'en cache pas, et donc il y a des gens, parmi des gens de science, qui sont sortis avec eux et qui nous rapportent cela, des gens de véracité comme Cheikh Saad al-Hussein, et aussi, rahmatullah alayh, aussi Cheikh Zayd bin Hlis al-Dawsari du Koweït, qui donne des cours avec le Mashaykh de Nahj al-Wadih, comme Cheikh Mohammed Al-Anjari, Cheikh Ahmed Sbi'i, etc. Cheikh Zayd bin Hlis al-Dawsari, qui a un cours sur internet que nous avons pu assister il y a quelques années en arrière, qui parle vraiment des fondements de cette Jama'at al-Tabligh, avec qui il a vécu, avec qui il est sorti pendant de longues années, et il faisait partie des grandes personnalités de ce groupe. Et comme cela, la base dans cela, le livre de Cheikh Hamoud At-Tuwajiri, rahmatullah alayh, Al-Qawl al-Baligh fi al-Raddi ala Jama'at al-Tabligh. Al-Qawl al-Baligh. Al-Qawl al-Baligh. Achetez ce livre, c'est un très bon livre. Pour terminer le cours d'aujourd'hui, hafidhakumullah, on va revenir et on va terminer sur cela, une parole ou une ambiguïté, qui est une très grosse ambiguïté, donc je vous demande d'être très attentif à cela, une très grosse ambiguïté que ces groupes, parmi les frères musulmans et ceux qui ont suivi ce groupe-là, ont répandu ces derniers temps, en particulier auprès des jeunes. C'est l'affaire qui traite de la multiplication des imams et des gouverneurs. Qu'est-ce qu'on entend par là? Le fait qu'il y ait un gouverneur dans chaque pays, parmi les pays musulmans, dans chaque contrée, parmi les contrées musulmanes, et qu'il n'y a pas un gouverneur qu'ils appellent, ou qu'on appelle l'imam al-a'zam, c'est-à-dire le grand imam, le grand gouverneur, le gouverneur suprême des musulmans. Chose qui est demandée, chose qui est venue dans les textes, le fait qu'il y ait un seul gouverneur pour l'ensemble des musulmans, afin que la communauté musulmane soit sous le gouvernorat d'un seul gouverneur et qu'elle ne soit pas divisée. C'est ce qui nous est demandé. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Azza wa Jal nous ordonne dans ce livre de nous cramponner au câble d'Allah ensemble et de ne pas nous diviser. C'est ce qui est demandé par Allah, c'est ce qui est demandé par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette communauté soit une seule communauté, qu'il ne soit pas divisé. Ça, c'est la base. Et par rapport à cela, les gens de l'innovation répondent des ambiguïtés autour de cette affaire-là. Ils disent que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de gouverneur suprême, il n'y a pas un seul gouverneur pour tous les musulmans. Donc, c'est leur manière qu'ils ont d'arriver à cette ambiguïté. Donc, le serment d'allégeance ne nous est pas obligatoire à chaque gouverneur, ou c'est-à-dire, pour être plus clair, lorsque toi tu es dans un pays parmi les terres d'islam, et ces pays on va en dire certains aujourd'hui pour que on comprenne bien que ces terres-là sont des terres d'islam, et le gouverneur est un gouverneur légitime. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Saoudia, Bilad al-Tawhid wa Sunna, le Koweït, etc.
Bien sûr, je n'ai pas rappelé tous les pays, qu'on comprenne bien, mais j'ai dit certains, parce que quand vous parlez avec des gens de l'innovation, ils vont vous parler de certains pays en dehors d'autres. Et ce qui est étonnant, c'est que bien souvent, ils te parlent de pays qui ne sont pas sous qui sont sous le commandement de gens qui ne sont pas sur l'islam. Par exemple, ils te disent qu'il n'y a pas de gouvernement musulman au jour d'aujourd'hui, si ce n'est l'Iran. L'Iran qui est un pays rafidi, chi'i. Al-Rawafid, les ulama les ont rendus donc non-croyants. On jugeait de eux qu'ils ne faisaient pas partie des musulmans de base. Ils ne rentrent pas dans les 73 factions qui seront 72 dans le feu et une qui sera sauvée. Ils ne rentrent pas dans cela, Rawafid. Et ces gens-là, les gens de l'innovation, te disent, ce qui est très étonnant, ces pays-là ne sont pas des pays des terres d'islam, sauf l'Iran, par exemple. Ensuite, cette affaire-là, qui est une affaire très importante, donc par laquelle ils répondent beaucoup d'ambiguïté auprès des jeunes, ils te disent, cet imam-là, qui nous est obligatoire de faire serment d'allégeance, le grand imam qui commande l'ensemble des musulmans. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas cela. Donc, tous les autres imams, tous les autres hukam, tous les autres gouverneurs, leur gouvernorat, leur commandement est caduc, est nul. Tu ne leur dois pas allégeance. Ici, on rappelle, pour répondre à ces gens-là, ça c'est une ambiguïté qui est très répandue. Donc, soyez attentifs à ce qu'on va lire ici. L'imam al-Allam al-Amir al-San'ani, dans ce livre Subul al-Salam, le commentaire du livre Bulugh al-Maram de l'Hafid ibn Hajar, dit, dans l'explication du hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, qu'on a déjà évoqué, où le professeur Sam dit dans le sens approximatif de ses paroles, celui qui est sorti de l'obéissance, celui qui a donc délaissé l'obéissance au gouverneur, aura certes délaissé le groupe, al-Jama'a. Il dit, Al-Amir al-San'ani, sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance, celui qui sera sorti de l'obéissance. Il dit, sa parole, l'obéissance. Ce qui est voulu ici, c'est l'obéissance au gouverneur des musulmans. Et ce qui est voulu ici par le gouverneur, l'obéissance donc au gouverneur, c'est ce qui est voulu, ce qui est sous-entendu dans la parole du prophète, celui qui sera sorti de l'obéissance. Ce qui est sous-entendu, c'est l'obéissance au gouverneur. Et Al-Amir al-San'ani, ce grand savant, nous dit, rahimahullah, ce qui est voulu ici, c'est le gouverneur d'une contrée, de n'importe quelle contrée parmi les contrées des musulmans. Du moment que les gens se seront réunis autour de ce gouverneur. Les gens, ici, il veut dire, comme on l'a vu au début du cours, Ahlu al-Halli wal-Aqd. Et il nous dit ensuite que depuis que Ad-Dawla al-Abbasiyya, c'est-à-dire les Abbasides, comme ils disent en français, depuis que cette Dawla est arrivée au pouvoir et a pris la place de Ad-Dawla al-Umayyya, c'est-à-dire les Omeyyades, eh bien, on n'a pas vu dans le monde musulman que les musulmans se sont réunis autour d'un seul gouverneur. Et il nous dit que personne parmi les gens de science ont combattu cela et sont sortis de l'obéissance au gouverneur à ce moment-là. Il nous dit aussi dans une autre parole que ce qui est obligatoire, c'est qu'il y ait un seul imam parmi les musulmans, c'est ce qui est meilleur. Mais si ceci n'est pas possible, eh bien l'obéissance sera due à chaque gouverneur de chaque contrée parmi les contrées des musulmans. Comme cela, Al-Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son livre Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', dans le 8e volume, dans la page numéro 12, il dit, l'imam, c'est le commandeur, celui qui détient le commandement des croyants. Et il n'est pas conditionné, pour que cette personne soit l'imam, soit le gouverneur, il n'est pas conditionné que ce soit l'imam al-A'zam, donc l'imam général des musulmans, un seul imam pour l'ensemble des musulmans. Ceci n'est pas une condition, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin ici, pour que tu lui prêtes serment d'allégeance, pour que tu lui obéisses. Car, et ça c'est la parole de Cheikh Ibn Uthaymin encore une fois, car cette imama al-amma, cette imama générale, l'imama d'une personne qui dirigerait l'ensemble des musulmans,
comme c'était le cas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'époque d'Abu Bakr, l'époque de Omar, ainsi de suite, eh bien, celle-là s'est arrêtée et a disparu depuis de nombreuses années. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, écoutez et obéissez, même si celui qui détient le commandement d'entre vous est un esclave abyssinien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans ce hadith que celui qui détiendrait un jour le pouvoir parmi nous ne fait pas partie des gens qui à la base détiennent le commandement, c'est-à-dire un esclave abyssinien qui viendrait à la tête des musulmans. Eh bien, il nous a quand même ordonné d'obéir et d'écouter. Puis il dit, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, depuis l'époque du commandant des croyants Othman ibn Affan radiyallahu anhu, la communauté musulmane a commencé à se diviser. Il y avait, après son califat de Othman radiyallahu anhu, il y avait Ibn Zubayr qui était Al-Hijaz, c'est-à-dire la région de la Mecque et de Médine. Ibn Marwan, Abdel Malik ibn Marwan, parmi les Omeyyades qui étaient dans la région de Sham, du côté de la Syrie. Ensuite, Cheikh il dit Al-Mukhtar ibn Ubayd et autres que lui en Irak. Et la communauté a été divisée. Mais, c'est là qui est quelque chose qui est très important, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, mais cela n'a pas empêché les imams de l'islam de donner leur allégeance et d'obéir à chaque personne qui détenait le commandement dans une contrée parmi les contrées des musulmans. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait dans telle contrée quelqu'un qui était estimé comme étant le commandant des musulmans, même si ce dernier n'obéissait pas à un autre commandant dans une autre région, c'est-à-dire que lui était indépendant, eh bien les imams de notre religion, parmi nos pieux prédécesseurs, Ridwanallahi alayhim, et ceux qui les ont suivis dans le bien, ont toujours donné leur obéissance à ces derniers, les ont toujours écoutés dans le bien. Et ceci, comme le dit Cheikh, rahimahullah, et ceci même si ce n'est pas al-khilaf al-amma, c'est-à-dire ce gouverneur qui commanderait l'ensemble des musulmans. Et ici, donc le Cheikh dit ensuite, et termine sur cela, et il dit, et ici nous voyons l'égarement de certains lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas d'imam pour les musulmans au jour d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'imam, ils veulent par cela l'imam général qui commande l'ensemble des musulmans. Donc, il n'y a pas de bay'a, de serment d'allégeance, donc il n'y a pas l'écoute et l'obéissance qui est due à l'un des gouverneurs parmi les gouverneurs des musulmans. Donc, ces gens-là, et ici se termine la parole de Cheikh, rahimahullah ta'ala, ces gens-là qui t'appellent à désobéir aux gouverneurs, qui te disent le gouverneur de tel pays n'est pas un gouverneur légitime, car il nous est dû de désigner un gouverneur qui sera le gouverneur de l'ensemble des musulmans et pas un gouverneur dans chaque contrée. Et bien ces gens-là suivent la voie de Al-Khawarij, ceux qui se sont révoltés contre les gouverneurs. Ils ne suivent pas la voie des imams de cette communauté qui, eux, depuis que la communauté s'est divisée et depuis des siècles et des siècles où il y a dans chacune des contrées un gouvernorat, c'est-à-dire dans la contrée de l'Hijaz, Mecca ou Al-Medina, un gouverneur, dans la contrée de Sham, un gouverneur, dans la contrée de Al-Maghrib al-Aqsa, un gouverneur, etc., etc. Et pas un seul parmi les imams de cette communauté s'est révolté contre son gouverneur ou a appelé à se révolter ou même a dit que son gouvernorat ou son commandement n'était pas légitime. Et on va terminer simplement le cours d'aujourd'hui en rappelant la parole de certains parmi ces gens de l'égarement qui disent cela. Donc on va rappeler cette parole de leur cassette. Avant cela, une question qui a été posée à Al-Allam Al-Fawzan, Hafidahullahu Ta'ala, où des personnes, je pense que ce sont des gens de pays de l'ex-URSS. Donc c'est ce qui m'est apparent d'après la question. Ils disent: nous vivons dans des républiques différentes, dans plusieurs républiques, c'est-à-dire c'est un groupe de musulmans qui vivent dans plusieurs républiques, ce sont des républiques qui ne sont pas des républiques arabes. Et l'ensemble des gens là-bas, ou le gros des gens, la plupart des gens sont musulmans. La question, est-ce que le président de cette république ou de chacune de ces républiques est un gouverneur pour les musulmans?
C'est-à-dire dans chaque république, est-ce que le président de chaque république est un gouverneur pour les gens qui vivent dans cette république? La réponse de Cheikh Al-Fawzan est simple et concise. Il dit: ceci est le gouverneur des musulmans dans votre pays ou dans son pays, et il vous incombe de suivre son commandement. Sa réponse est claire et concise. Donc ensuite, pour terminer le cours d'aujourd'hui, la parole de certains parmi ces gens qui, eux, sont des innovateurs qui appellent à se révolter contre le gouverneur, qui sont des gens qui sont connus au jour d'aujourd'hui, qui ont des cassettes et des livres enregistrés. On va rappeler certains d'entre eux. Parmi eux, Abu Ishaq al-Huwayni. Abu Ishaq al-Huwayni, qui est un Égyptien, qui est un savant, on va dire un savant entre guillemets dans la science du hadith, qui, donc les gens qui le suivent prétendent que c'était un élève de Cheikh Al-Albani, sachant que cette personne a passé quelques mois auprès de Cheikh et a enregistré quelques cassettes avec lui simplement. Ce n'est pas quelqu'un qui a étudié auprès de Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh. Abu Ishaq al-Huwayni, et qui lui au jour d'aujourd'hui ne vit pas en Égypte, c'est un Égyptien qui vit au Qatar au jour d'aujourd'hui. Donc cette personne-là dit dans sa khutbah qui est intitulée Nida al-Ghuraba, Nida al-Ghuraba, la cassette, la face A de la cassette. Il dit: il n'y a pas d'autorité ou de gouverneur, ce qui est voulu ici de gouverneur, qui défend les limites d'Allah, les interdits d'Allah et ses obligations, les limites d'Allah sur la terre. Celui qui insulte Allah doit être enfermé. Donc il parle de certaines lois qui ont été faites par les hommes. Celui qui insulte Allah doit être enfermé 6 mois. Et il dit, et cette loi-là n'a jamais été appliquée. Et celui qui insulte le roi, il parle de certains pays, donc celui qui insulte le roi, celui-là est enfermé le jour même. Puis il dit: il n'y a pas donc de sultan shar'i, il n'y a pas de gouverneur, d'autorité légitime. Il le dit clairement, ça c'est la parole qu'on vient de dire. Il le dit Abu Ishaq al-Huwayni clairement dans cette khutbah: il n'y a pas de gouverneur légitime. Et après, donc, il rappelle d'autres paroles encore cela, mais ce qui est important, c'est cette parole: La yujad sultanun shar'i. Il n'y a pas de gouverneur légitime. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas, dans cette parole-là, il le dit clairement, qu'il ne reconnaît pas un gouverneur parmi les gouverneurs des musulmans qui est là, qui est légitime, à qui on doit faire serment d'allégeance et à qui on doit l'obéissance. Et ceci n'est pas étonnant, car cette personne, Abu Ishaq al-Huwayni, a été éduquée selon les livres de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, cette personne, cet écrivain, qui lui a répandu dans ses livres ses ambiguïtés, qui est la tête du mal de ce siècle, en ce qui concerne le takfir, en ce qui concerne le fait que c'est la tête, comme le disent nos savants, des Khawarij de ce siècle-là. Cette personne-là qui voyait lui-même qu'il n'y a pas de gouverneur musulman au jour d'aujourd'hui et qui rendait mécréants les gouverneurs des musulmans dans ses livres, et ça on y arrivera dans nos cours incha'Allah ta'ala à lire sa parole, les gouverneurs des musulmans et ceux qui leur donnent le serment d'allégeance, c'est-à-dire ceux qui les obéissent, c'est-à-dire nous, il les rendait aussi mécréants, car celui qui ne rend pas mécréant le mécréant est lui-même mécréant. Voilà. C'est la parole de Sayyid Qutb et ces gens-là qui le suivent, Abu Ishaq al-Huwayni, comme cela Salman al-Aouda, qui lui est saoudien, et alhamdulillah qui est en prison au jour d'aujourd'hui, qui dit dans sa cassette Al-Umma al-Ghaiba. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par Al-Umma al-Ghaiba, mais c'est ce qu'on pourrait traduire textuellement par la communauté qui est, comme on dit, absente. Ahsant, jazakallah khair. La communauté absente. Donc il parle que, je ne sais pas ce qu'il veut dire par cela. Il parle de notre communauté qui est absente. Il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, il dit que le gouvernorat musulman a été opérationnel, a été effectif pendant
des siècles. Et il dit, ça c'est sa parole, il dit plus de 13 siècles. Elle a été protégée, donc ce gouvernorat musulman a été protégé par les cœurs avant d'être protégé par les mains. Puis il dit, alors qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement et bien tristement, les exemples vers lesquels se tournent les regards, le plus souvent ne sont pas des exemples islamiques. C'est en fait du takfir de l'ensemble des pays musulmans. Il dit donc là, les exemples islamiques en fait. Quand on cherche un pays islamique, un pays musulman, les exemples vers lesquels se tournent les regards ne sont pas des exemples islamiques, ne sont pas des exemples musulmans. Donc il fait un takfir général de l'ensemble des pays musulmans. Il dit dans une autre parole, et on va terminer sur cela, dans une cassette qu'il a appelée c'est rapporté même dans une de ses cassettes, il dit que les étendards qui sont levés au jour d'aujourd'hui, les étendards qui sont levés, qui sont voyants, donc il parle donc encore une fois des pays musulmans, dans l'ensemble du monde au jour d'aujourd'hui, ne sont que des étendards laïques. Ne sont que des étendards laïques. En gros, pour expliquer donc rapidement cette parole, il dit que ce que nous pouvons voir au jour d'aujourd'hui des pays musulmans, ceux qui se prétendent pays musulmans, qui lèvent un étendard en se prétendant islamique et musulman, ne sont en réalité que des pays laïques. On va terminer juste sur la parole de nos savants par rapport au fait de dire un tel est un laïc. Ceci est un takfir, c'est-à-dire que lorsque tu dis d'une personne en particulier, cette personne-là est un laïc, on dit en arabe almani, lorsque tu dis cette personne-là est un almani, est un laïc, ceci est un takfir de cette personne. Tu le rends mécréant, car la laïcité est de la mécréance. Donc lorsque tu dis un tel est un laïc, c'est de la mécréance. On ne rentre pas dans le fait qu'un tel s'apparente à un groupe politique qui est un groupe politique qui se revendique laïque. Ça c'est une autre chose. Vous comprenez? Là on te dit, lorsque tu dis un tel est un laïc, un tel est un pays laïque, et tu vises du doigt ce pays-là, ça c'est clairement de sa part du takfir. C'est clairement qu'il rend mécréant ces pays, la plupart des pays musulmans aujourd'hui. Salman al-Aouda qui est très connu, qui est très écouté malheureusement, et alhamdulillah qui est en prison au jour d'aujourd'hui. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. J'ai un peu duré en fait pour l'importance de ce cours. Je voulais faire un petit rappel par rapport à